Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Tevi, j'ai 24 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mes projets / inspiration tricot de 2025. À propos de moi, je suis illustratrice, artiste visuelle et créatrice de contenu. Et si ce genre d'esthétique vous plaît, et ben les choses mimiques que je vais vous présenter dans cette vidéo vont normalement vous plaire aussi. Je commence avec la Sophie Hood, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre ma petite Sophie Scarf pour les personnes qui sont nouvelles sur le monde du tricot. Cette Sophie Scarf, elle est devenue super populaire ces dernières années. Vous avez sûrement dû la voir sur Pinterest ou sur TikTok ou sur Instagram. Bref, c'est elle. Elle a été popularisée par la créatrice Petite Knit qui en a fait un patron qui s'est très bien vendu. Et puis un autre qu'elle a décliné qui est en fait un châle que j'ai réalisé moi aussi. Et moi je vais vous parler de la nouvelle sortie du moment qui est la Sophie Hood que j'ai super hâte de faire. Comme vous pouvez le voir, c'est un projet 3 en 1, c'est-à-dire que c'est non seulement un châle, mais aussi une écharpe, mais aussi une capuche. Et moi, en ce moment, en ce froid de janvier, je suis en train de mourir de froid. Littéralement, je suis en train de filmer à côté d'un radiateur, vous pouvez pas le voir, mais il est juste là. Et à chaque fois que je sors dehors, j'ai un problème, je pense, par rapport à mes oreilles. J'ai super mal aux oreilles, j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui rentre dans mon crâne à chaque fois que je sors dehors, donc je pense que j'ai besoin honnêtement d'une capuche, mais j'aime pas porter des trucs avec des capuches, alors cette Sophie Hood sera parfaite. Je pense la faire en un bleu électrique, parce que j'adore cette couleur en ce moment, tout simplement. Ça va être facilement une pièce qui va rejoindre mes basiques, que je peux mettre si je suis en retard ou pas, parce que je suis souvent en retard, et qui je serai sûre pourra me mettre en valeur, et vous aussi. Je vous mettrai tous les liens des patrons dans la description, évidemment. Et oui, certains patrons sont uniquement en anglais, mais je tiens à rappeler que je partage ici principalement mes inspirations personnelles avant tout. Sachez néanmoins que vous pouvez faire vos propres recherches sur le site incroyable qui est Ravelry, si vous connaissez pas. Encore une fois, je m'adresse à vous en incluant les personnes qui sont nouvelles dans le monde du tricot ou qui n'ont pas passé le pas d'acheter leur première aiguille ou de commencer leur premier projet. Donc Ravelry, c'est pas sponsorisé, je pense pas qu'ils en aient les moyens, c'est super associatif. Vous voyez un peu ça comme le Wikipédia du monde des crocheteuses et des tricoteuses. C'est un peu le hub des artistes textiles. La plupart des patrons contemporains anglo-saxons sont trouvables là-bas, mais aussi il y en a des vintage qui sont retranscrits et postés là-bas aussi. Il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Le truc bien, c'est qu'on peut faire des recherches pour les patrons en filtrant les caractéristiques de sa laine, au niveau de la taille, au niveau des techniques utilisées, ou même explorer des projets déjà faits. Moi, j'adore utiliser Ravelry quand j'achète des pelotes vintage afin de voir ce qu'on peut faire avec la pelote que j'ai trouvée. J'adore regarder les reviews, les projets, etc. Et aussi pour les patrons, il y a évidemment Etsy que vous devez connaître. C'est là que les artisans postent leurs créations et il y en a beaucoup qui postent des patrons. Je pense que vous pouvez trouver des choses en français. La plupart des designers qui sont très très populaires font des traductions en français, en allemand et tout. Mais moi, comme je vais vous présenter des trucs qui parfois sont un tout petit peu plus niche, et les versions françaises ne seront pas encore sorties ou ne sortiront pas. On reste sur du Petite Knit avec la Olga Jacket que je souhaite tricoter très prochainement. Je vais même en faire un vlog tricot je pense, enfin j'en suis sûre et j'ai hâte de le faire. Selon les reviews, elle est très beginner friendly, elle est en français comme tous les patrons de Petite Knit. Alors ça ressemble à un cardigan mais d'après les reviews j'ai vu que c'était plutôt une veste parce que Petite Knit conseille d'utiliser la laine Sandnesgarn Pirgint qui est rêche sur la peau selon les commentaires que j'ai vus et effectivement il faut porter des sous-couches avec, alors ce sera plus une veste qu'un cardigan. Je voulais juste le préciser. Le design je le trouve trop mignon avec les rayures et tout, c'est parfait pour le printemps, pour aller au parc. Et ce qui est bien dans ce que propose Petite Knit, c'est que les coupes en général sont très passe-partout pour la vie de tous les jours et minimalistes et elles font pas tricot de grand-mère. Pas que je n'aime pas ça, moi j'adore ça personnellement, mais pour les nouvelles personnes qui rentrent dans le monde du tricot, je pense que c'est un truc qui peut les attirer. Moi j'aime pas trop tout ce qui est minimaliste. Je vais pas dire que j'aime le maximalisme, mais j'adore les choses avec beaucoup de couleurs. Je suis très sensible à ça. J'aime bien dire que si j'étais une grenouille, je serais une grenouille venimeuse parce que c'est elles qui ont plein de couleurs et tout et qui font un peu peur d'ailleurs. Elles me font peur moi personnellement. En fait, tous les animaux qui ont plein de couleurs, ça me fait peur, genre instinctivement, particulièrement les limaces. J'ai vraiment peur des limaces oranges. Mais je serais une limace orange si je devais choisir. C'est ce que j'adore chez le tricot, c'est que le choix de laine, les fantaisies, tout ça, c'est votre choix. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, faire les mélanges que vous voulez et il y a une grande liberté créative de personnalisation. Moi pour cette Olga Jacket, j'imaginerais bien du jaune et du rose à voir dans mon prochain vlog.
mug. Ensuite, un petit projet très simple qui est dans la même veine que ce que je porte, la Milotée Scarf. En revenant un tout petit peu sur la Sophie Scarf, ce qui a fait son grand succès, c'est qu'elle permet d'utiliser vos restes de pelote. Donc moi, j'ai utilisé 25 grammes pour faire celle-là, c'est la moitié d'une pelote normale et je pense que ce sera la qualité de la Milotée Scarf aussi. Moi, je la trouve très délicate à regarder. C'est une petite écharpe ajourée. Elle fait un peu petit détail, trop mignon qu'on remarque chez une fille qu'on a croisée en faisant des emplettes. Je la verrais bien en une sorte de pastel doux, comme du vert doux ou du rose ou du bleu bébé. Pour l'instant, le patron n'est que en anglais, mais je pense vraiment, sincèrement, qu'il sera facile de le traduire dans un moteur de traduction et de voir les termes que vous comprenez pas et de les traduire aussi. Parce que franchement, je pense pas que ce soit le plus difficile des projets à commencer ou des plus avancés non plus. Il n'y a pas beaucoup de techniques dedans et je pense que si vous voulez vraiment essayer de faire la Milotée Scarf, vous pouvez. Ensuite, c'est une nouveauté que j'ai découvert à Noël, vers Noël, en scrollant sur TikTok, ce que je ne fais plus et j'adore le rappeler sur tous les toits, que j'ai supprimé toutes mes applis où il y avait du scrolling parce que vraiment mon cerveau avait une addiction grave au scrolling et j'ai supprimé Instagram, TikTok. J'ai pas supprimé Pinterest parce que franchement, restons sérieux et je l'utilise pas autant que les autres et c'est pas autant addictif. J'ai supprimé Reddit, je me suis déconnectée de X. Enfin, ce site entre nous est devenu quand même super bizarre. Et j'aime bien le rappeler pour que mes amis sachent que je ne vous ignore pas, guys. Je suis en cure d'addiction. Et du coup, je suis tombée sur cette créatrice qui s'appelle Ellie, de son prénom, mais son pseudo c'est Festnets. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour son dernier patron, le Tradvest. Je suppose, c'est une supposition, que ça s'appelle comme ça parce que ça ressemble à un tablier. Et les tabliers, ça rappelle les Tradwives qui portent des tabliers. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça fait le lien. Et du coup, je trouve le design trop cool, surtout le fait qu'on peut le nouer sur les côtés. Alors à l'époque, je l'imaginais bien porté pendant les fêtes, mais sa qualité à la Tradvest, c'est qu'elle fait très multi-saison. Et j'adore les pièces qui font multi-saison parce qu'on peut les porter tout le temps. Et du coup, c'est beaucoup plus durable. La probabilité que je réalise toutes les pièces que je vous montre dans cette vidéo est très faible. Mais pour celle-là, j'aimerais bien la tenter. Surtout que j'adore la couleur rose qu'elle a utilisée dans ses exemples. Elle est magnifique. Il fait tellement cool girl à mes yeux. Genre, vous savez, c'est un truc dans votre garde-robe qui rajoute vraiment du peps à votre outfit. Et aussi, il fait très female gaze. C'est-à-dire un truc qui plaît aux filles esthétiquement, mais pas forcément aux hommes. Patron uniquement en anglais. On reste sur du safe, du beau, du débutant, du scandinave aussi. Je pense que depuis 2 ans environ, j'ai dû voir ce genre de haut en scrollant, encore une fois, sur mes réseaux sociaux, de la part en particulier des influenceuses fashion. Et j'étais vraiment super jalouse, positivement, du look que ça donnait, quoi. Mais je me voyais vraiment pas acheter ça full price, en grande surface et tout. Je sais que c'est trouvable dans les Zara, mais moi, personnellement, j'achète plus là-bas. Et aussi, j'ai même pas essayé de le trouver en laine parce que je n'avais pas 100 € à mettre dans un pull, même plus. Et ici, je pense que dans l'esprit du tricot, il y a beaucoup de solutions pour les gens qui préfèrent faire des choses eux-mêmes, tout en ne dépensant pas un coffre à trésor en argent. Bref. Quand j'ai vu le Sophia Off-Shoulder du coup de Mathilde Knit porté par elle, je l'ai trouvé tellement beau. Je trouvais qu'il lui allait si bien que j'ai dit ma liste de projets s'allonge. Je le verrais bien en beige ou en gris. Ça fait des couleurs très cozy. Bon ok, ça fait minimaliste, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment des pulls qui font fluffy ou cozy parce que ça donne un peu une vibe de New York City eating a croissant. Je sais pas si vous avez la vibe, mais moi je l'ai. Ensuite pour un look encore épaules dénudées, on a la Chunky Cable Sweater de Irina Khoroshaeva et je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle fait vraiment princesse. Je trouve qu'elle fait si un chat persan était une femme humaine. Vraiment magnifique, majestueux, avec plein de torsades. J'aime la couleur qu'elle a utilisée dans sa réalisation à elle. Et j'imaginerais bien la pièce en rose pâle aussi. J'aime trop les trucs qui font petite demoiselle gâtée, petit chat qui marche comme ça. Des trucs délicats, qui ont l'air doux, qui ont l'air de sentir très bon. Ça me fait penser à plein de bonnes choses, c'est pour ça que je vous le montre. Et moi je le porterais bien en regardant un truc chill à la maison ou du true crime, en buvant du chocolat chaud. Dans un style similaire à la Tradvest que je vous ai montré parce qu'il y a des petits nœuds à nouer pour refermer l'ouvrage. C'est la Tide and True Tank Vest que je vous montre ici. La créatrice, le pseudo de la créatrice c'est Star-Crossed Knits. Typiquement, ça fait pas très tricot, genre ça fait pas ce que quelqu'un imaginerait si tu lui dis que tu es en train de tricoter quelque chose, et c'est pas forcément positif ou négatif, mais c'est un projet un peu rafraîchissant à faire. C'est une pièce, je pense qu'elle va très bien vieillir, on peut porter plein de choses avec, on peut la porter avec un short, on peut la porter en layering, avec un truc en dessous, un truc au-dessus, je sais pas vous, mais ça fait très
Je suis en vacances dans une villa en Italie et je tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Elio. Si vous avez la ref, c'est dans Call Me By Your Name, il y a le personnage Mardia et je la trouve trop élégante, vraiment tout le temps bien habillée avec des classiques, j'aime trop sa vibe. Ce que je modifierais par contre dans le patron, enfin pas dans le patron mais dans l'utilisation des matériaux qui ont été suggérés par la créatrice, c'est qu'elle a utilisé du coton et moi, la dernière fois que j'en ai utilisé c'est quand j'ai essayé d'apprendre à crocheter et ça a été un échec, c'était pendant le confinement. Je sais pas si on a le droit de dire ce mot, mais du coup, la première laine que j'ai achetée pour apprendre à faire de l'art textile, c'était du coton. Et vous savez, quand on commence et qu'on est débutant, on a tendance à faire des mailles super méga serrées. Et moi, c'était mon cas. Et je devais tirer les mailles de coton et c'était insupportable. Et j'aime pas du tout la texture de... J'ai l'impression que ça me fait grincer les dents autant que l'acrylique quand je travaille avec. Du coup, pour ce haut, j'aimerais bien essayer avec du cachemire par exemple, mais à voir si ça passe en été. Je suis curieuse de voir ce que ça donnerait avec. Ensuite, de la même créatrice, Star Crossed Knits, c'est l'incroyable, le beau, le merveilleux Unicorn Tapestry Cardigan. Je voulais juste vous en parler à la base de cette pièce parce qu'elle n'était pas encore sortie en patron, mais pendant que j'écrivais cette vidéo, et ben ce fut le cas. C'est vraiment... Je vous laisse regarder juste les photos. Moi je suis ce projet depuis qu'elle a posté la première fois qu'elle avait terminé son cardigan sur TikTok et tout le monde vraiment lui a supplié d'en faire un patron, dont moi. Je pense. J'avais adoré l'histoire. Elle s'est en fait inspirée de sa tapisserie préférée du musée du Met à New York, la tapisserie licorne de la collection française La Chasse à la licorne, qui est une série de 7 tapisseries commandées par la reine de France à un atelier de tisserand en Bretagne lors du XVIe siècle. J'ai fait un petit peu de recherche aussi parce que j'ai fait de l'histoire de l'art et ça m'intéresse un peu. Voilà, pour dire que cette renaissance, cette ressurgence des arts textiles que j'ai pu observer ces dernières années me fait trop plaisir. Voir juste la créativité des artistes qui postent leurs patrons et qui partagent leurs créations, ça me fait vraiment sentir comme si je faisais partie d'un tout et que j'étais dans le tourbillon de la création. Enfin bref, sur les images des testeuses du patron, il y en a qui ont utilisé l'échantillon pour faire des petites poches. J'aimerais trop faire pareil. Il y a aussi beaucoup de détails au niveau des manches et trop parfait. Niveau technique, l'autrice écrit « Ce modèle convient aux tricoteurs de niveau intermédiaire à avancé, ayant de l'expérience avec le tricot jacquard, en particulier lorsqu'il est travaillé à plat ou avec 3 couleurs. Vous avez également la possibilité d'utiliser le point de broderie pour réaliser l'ensemble du motif sur l'envers si vous n'êtes pas à l'aise avec le tricot jacquard travaillé à plat. » Voilà, le patron coûte 13€ sur le site web de la designer. En général, je vous conseille plutôt d'aller sur le site des designers au lieu d'acheter sur Ravelry parce qu'il y a des frais supplémentaires sur Ravelry. Donc vous pouvez vous attendre à ce que ce soit moins cher sur le site directement pour acheter les patrons. Ensuite, c'est la Auguste Cardi de la créatrice Enya de Afton Strick. Petit fun fact, j'ai découvert en faisant cette vidéo que le mot strick que je trouve partout sur les trucs de patron, en fait ça veut juste dire tricot en danois. The more you know. C'est un cardigan oversize en chunky mohair, il fait très nuage, très doux, encore un multi-saison. Il existe aussi en version sans manche, mais moi perso je préfère la version full manche parce que j'adore les couleurs contrastantes. Je trouve beaucoup trop chaud, voilà, pas grand chose de plus à dire. Je sais pas vous, mais j'ai les extrémités du corps qui ont super froid en hiver et en toute saison je pense. Et du coup j'ai parcouru Ravelry en long et en large pour trouver ce que j'imaginais être le meilleur patron de moufle possible et je l'ai trouvé et je vous le partage et il y a une version en français et il coûte 3,50€. Après j'ai pas essayé de réaliser le patron, alors je sais pas s'il est incroyable mais je suis très contente de ma trouvaille. Le truc cool c'est que les gants sont doublés. Le truc pas cool c'est qu'il faudra réaliser 4 fois des gants, donc 2 fois des gants à rayures et 2 fois unis pour l'intérieur. Je sais pas à quel point c'est long à faire les trucs super méticuleux comme ça, j'en ai jamais essayé mais j'en ai vraiment besoin donc je pense que je vais m'y mettre. En général quand je sors dehors, je tiens la main de mon copain et je mets sa main dans mon manteau et je me disais ce serait bien s'il y avait un patron de mitaine de cette forme là, de 2 personnes qui se tiennent la main. Après vous allez peut-être me dire mais c'est mieux d'avoir juste 2 personnes qui portent 2 mitaines. Non, je veux un truc où on peut se réchauffer tous les deux dans le même fourreau et être amoureux. Je sais pas si vous trouvez ça cringe, mais si vous trouvez ça cringe, il faut combattre le cringe pour le surmonter et aller au-delà de ce sentiment pour être plus proche de tout le monde autour de vous et de la créativité. Je pense qu'on capte avec les projets que je vous présente que j'adore les rayures. Ce sera le 3e projet avec des rayures, je pense. Honnêtement, ce patron, il est super frais, super sexy. On dirait exactement un truc que vous retrouvez sur Pinterest par exemple. Moi je suis super jalouse à chaque fois que je trouve des outfits incroyables sur Pinterest et après dans les commentaires c'est toujours dit que c'est thrifted donc que c'est chiné. Je suis en mode mais comment vous faites pour trouver des pièces comme ça? Et cette pièce
Elle a exactement cette vibe. Après, bon, je vous ai montré des trucs super beaux, donc vous êtes peut-être comme moi un peu désensibilisés à la beauté, mais faites comme si vous n'aviez pas vu de vêtements aujourd'hui. C'est vraiment joli. C'est le genre de pièce, je pense que si tu tombes dessus dans ta garde-robe, tu es content. Et tu sais ce que tu vas mettre aujourd'hui. Et moi, pour les rayures, j'imaginerais bien du rouge et du rose. Ça fait trop joli. Et aussi, j'aime bien les couleurs originales, genre rouge et blanc qu'elle a utilisé. Ça fait très bien aussi. En général, je pense que j'aime juger les vêtements et si je vais faire un projet en imaginant que je tombe dessus dans une friperie. Genre, je me demande si je serais contente de tomber dessus et si oui, je me dis yes, this is good. Là, notamment, je me sentirais comme quelqu'un de super swag si je portais le haut avec un jean ou un short ou une jupe, n'importe quoi. Voilà. Là, je vais vous présenter au milieu de la vidéo, comme ça, mon projet de rêve, mon dream sweater. C'est le Aegyo Sweater by Aegyo Knit. Attendez-vous à le voir fait un jour ou l'autre, mais je vous avoue que quand j'ai vu des photos du Aegyo Sweater, je me suis dit que là, j'atteindrai une nouvelle ère de mon tricot personnel, genre un nouveau niveau quand j'aurai commencé le projet et quand je l'aurai terminé. Je suis amoureuse. À propos de Aegyo Knit, c'est une dame danoise, encore une fois, qui fait les patrons. Et à propos de la DA de son entreprise, elle écrit « Aegyo fait référence à un phénomène coréen où l'on souhaite paraître irrésistible ou très mignon. Nous avons choisi ce nom pour souligner la nature féminine et ludique de notre façon de créer des motifs et nos liens personnels avec la Corée du Sud. » Parce que moi, si je me souviens bien, elle est mariée avec un Coréen. C'est juste un détail, mais je pense que c'est drôle de le souligner parce que quand je regarde ses créations, je me dis « Ah, ça fait très cozy, ça fait très... K-drama, ça fait très... Oui, exactement. Les personnages dans les K-drama, ils sont toujours très bien habillés. Et ça fait un peu ça, je trouve. J'ai vu qu'il y avait des critiques, par contre, du patron en anglais. Il est pas encore en français, mais le truc bien avec Aegyo Knit, c'est qu'elle poste petit à petit ses patrons traduits en d'autres langues européennes, l'allemand, le français, etc. Donc ça m'étonnerait pas que ça arrive sous peu. À propos des critiques, j'ai noté qu'on lui a reproché son manque de clarté ou le fait qu'elle manque de détails dans ses comptes. Ça, c'est pour son patron en anglais, parce que moi, j'ai discuté avec une Norvégienne sur TikTok qui a fait ce Aegyo Sweater et elle a dit que c'était... tout allait bien en norvégien, donc si vous faites du tricot en norvégien, vous avez de la chance. Du même studio, c'est un projet qui fait vraiment davantage tricot, avec les torsades et tout, le fit est oversize, et comme écrit dans la description officielle, This cardigan will become a friend for life as soon as you put it on. C'est comme le Aegyo Sweater précédent, c'est en mon opinion une sorte de trésor de famille, on peut le léguer à la génération suivante, on peut le léguer à sa meilleure amie ou quelqu'un qu'on aime, c'est aussi un mini rêve pour moi de le réaliser, je le trouve incroyable, comme toutes les choses que je vous montre ici. Il me rappelle le Dagmar Jacket qui, comme vous pouvez le voir, est de la même vibe, le même genre, le même gabarit et qui lui est disponible en français si ça vous dit. Voilà, on va passer au suivant. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter le King Harvest Cardigan de Yukiko Inoue. C'est drôle, une japonaise pour une fois. Je tombe pas souvent sur des créatrices japonaises de patrons, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Je trouve que la pièce rappelle beaucoup une sorte de champignon. Il est fait en brioche stitch, il a des poches. J'adore les cardigans avec des poches. Ce qui est pratique et mignon, c'est qu'on peut aussi le nouer avec des nœuds. C'est sûrement un effet placebo, mais je trouve qu'il fait très japonais, qu'il fait très doux et agréable. Je voulais vous le proposer parce que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est très joli. Encore une fois, ne vous désensibilisez pas à la beauté, je vous montre plein de trucs beaux, mais chaque pièce est unique et mérite d'avoir une attention portée particulièrement sur elle. Voilà. S'il y a ma meilleure Charlie qui passe par ici, je te conseille de passer à cette timestamp parce que ça va être un cadeau pour toi, donc ne regarde pas. Du coup, je disais, ce projet-là, c'est plus un projet qu'une inspiration, c'est-à-dire que moi je le ferai pas pour moi, mais je prévois de le faire pour ma meilleure amie. Elle est fan de Sanrio, évidemment. La créatrice a vraiment beaucoup de designs intéressants, super créatifs où elle mélange plein d'univers différents. Enfin, elle les mélange pas, mais elle fait à partir d'univers différents. Donc là, c'est l'univers de Sanrio, mais elle a aussi fait des trucs sur le studio Ghibli. Elle a aussi fait sur Katamari, sur Gravity Falls, et j'adore ça. Aussi sur Over the Garden Wall. L'écharpe fait environ 2 mètres de long, donc je pense que ça va me prendre un temps fou à réaliser, mais c'est vraiment un projet ou un cadeau qui fait son effet waouh, qui va plaire si la personne est fan du truc dont c'est inspiré. Je pense qu'un petit vlog tricot ne serait pas de trop quand je commencerai cet ouvrage, et aussi la personne à qui vous l'offrirez sera toujours reconnaissante parce que ce sera une pièce unique. Voilà. Je pense que je tiens ça de TikTok, mais j'adore les motifs coccinelles, les motifs spirales, les motifs pommes, les motifs patchwork. Vous allez me dire, c'est juste les trucs à la mode. Non, c'est très TikTok. C'est très Pinterest aussi. Je trouve que ces gants sont trop magiques. Elles sont vraiment satisfaisantes à regarder. Là, j'ai encore trop peur de faire des moufles, mais une fois que j'aurai fait les lufs,
que je vous ai montré précédemment, je sens que je serai prête à me dépasser dans les Ladybug Picnic Mittens. Et j'adore les couleurs utilisées, je ne modifierai rien, je laisserai tout comme tel. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si je vais avoir la foi de réaliser un ouvrage tout petit et méticuleux cette année, comme des chaussettes, mais qui sait, moi pour l'instant je suis encore dans la phase un peu immature de tricot, enfin pour moi, où j'ai envie de tricoter des choses grandes ou des choses genre visibles que les gens pourraient voir et me complimenter dessus. Est-ce que ça fait sens? Comme un pull, comme ça je le porte et je peux dire ah j'ai tricoté ce pull, ou un cardigan et c'est la même chose, ou une écharpe et c'est la même chose, mais les chaussettes en fait j'ai l'impression qu'on passe tant de temps dessus pour peu de compliments, et le ratio temps et compliments pour moi est très important. Mais quand j'aurai dépassé cette phase adolescente de tricot, je pense me lancer dans des trucs comme les Strawberry Socks parce que j'adore absolument les motifs fraises. J'ai plein de trucs fraises chez moi, je sais pas si j'en ai assez pour faire une vidéo entière de ma collection de trucs fraises, mais ça me met dans des états, j'adore. Et aussi un truc avec les chaussettes, c'est que j'ai trop peur de les trouer. J'ai vu dans une vidéo de Rebecca Collier qui m'inspire beaucoup et que j'adore, qu'il fallait accepter le fait que si on tricote des chaussettes, elles allaient avoir des trous éventuellement, et je ne suis pas prête pour ce niveau de maturité en moi. Pour clore, en plus d'être gratuit, c'est un très beau patron. Je vous présente la Jasmine Scarf. Il est super facile, super débutant friendly. Il est aussi en français, il est dans plein de langues. Moi j'ai fait des échantillons et franchement au début ça prend un peu de temps, mais quand on a la main c'est super facile. Il a un effet très waouh, ça a dû te prendre tellement longtemps à faire et ça a l'air tellement difficile à faire. Voilà, le ratio encore une fois compliment effort temps, je pense qu'il est positif là. C'est vraiment le truc parfait à faire en background ou pendant qu'on regarde un truc. Si on fait une écharpe assez longue, en une saison d'une série, elle est terminée, donc en 10 épisodes environ, et c'est cool. Après ça, on a une écharpe super chaude qu'on peut porter ou qu'on peut offrir. Ensuite, après les patrons, je vais vous parler de mes inspirations en général. J'aimerais vous faire une mention spéciale à Amano. Je vous montre les designs sur l'écran. Incroyablissime. C'est une maison de tricot qui est... Je ne sais pas si elle est basée en Bolivie, mais elle a été beaucoup inspirée par les designs des tricoteuses des Andes. C'est une marque éthique, c'est-à-dire que les travailleuses sont bien payées et aussi les designs sont incroyables. Je suis amoureuse de la Boda cardigan et de la Heart Checkerboard cardigan. Je pense que ça va m'inspirer pour toujours et que je vais beaucoup essayer de m'inspirer de cet esprit quand je vais créer mes propres patrons ou mes propres designs. C'est juste vraiment trop beau, trop magique et rempli d'âme. Amano, ça veut dire fait main, et il me semble qu'une de leurs designers principales est japonaise. Bravo à elle. Ensuite, j'ai trouvé des petits patrons vintage de jacquard sur Etsy. Je vous les montre à l'écran. Ça vient d'un livre qui s'appelle Country Knit, les tricots de la campagne. Et j'aime trop, ça me donne envie de faire des pulls pour tout le monde, surtout pour mon copain. C'est juste trop mignon et insolite. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et un dernier truc qui m'inspire, qui me donne envie de faire du tricot, c'est la Cloud Yarn de Long Yarn, enfin la pelote Cloud de Long Yarn. J'aime trop, j'ai envie de faire un cardigan avec. La laine est un peu chunky, du coup faut que je trouve le patron parfait pour le faire, mais j'ai hâte aussi de faire un petit vlog tricot avec ces pelotes. J'aimerais trop. Je voulais ajouter à la fin un petit mot. Je sais que tricoter c'est cher, mais pour moi c'est le prix d'un hobby. Pour moi c'est un privilège d'avoir l'espace temporel, l'espace mental, l'espace physique, de pratiquer entièrement son hobby, et ça en vaut la peine. C'est une manière de ralentir et c'est le vrai prix des beaux vêtements quand on les fait soi-même et quand on apprend quelque chose en même temps. Je pense que c'est très important en ce moment de ne pas être aliéné du processus de fabrication des choses qui nous accompagnent chaque jour. Cela dit, j'ai trouvé beaucoup de pelotes d'occasion sur Vinted et sur Le Bon Coin, parce que oui, même avec de la laine, on peut acheter du seconde main, on n'est pas obligé d'acheter du neuf. Je préfère aussi savoir que c'est moi qui aurais fait mon vêtement, parce que moi je vis dans de bonnes conditions, je suis bien nourrie, je souffre pas en faisant quelque chose. Je saurais que j'ai pas participé à l'exploitation de quelqu'un d'autre si j'en ai eu le choix, bien évidemment. Je sais que cette pensée n'est pas parfaite et qu'il n'y a pas de consumérisme éthique dans l'ère du capital. On va pas se plonger dans ça maintenant, mais on peut faire de son mieux pour se reconnecter à notre esprit créatif et aux arts textiles, notamment, qui ont tant été invisibilisés après la révolution industrielle. Fin de l'aparté. C'était un mot sur le coup de la créativité. Voilà, je vous invite à vous abonner si vous avez bien aimé, et laissez-moi en commentaire si vous avez une suggestion de ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu préciser, ou juste si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour dire si vous avez bien aimé, ça me fera vraiment plaisir. Conclusion, je vais sortir une vidéo à peu près toutes les semaines ou toutes les semaines et demie si vraiment ça me prend beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à rester là comme une petite chenille sur mon épaule
abonner pour me shooter des idées et venir voir mes prochaines vidéos. Je vous laisse, c'était Tevitopia, bisous, bisous.